Bonjour, mon nom est Marie-Lou de Belvédère Beauté et ceci est ma 4e vidéo. J'ai envie de vous parler de mes derniers coups de cœur maquillage, j'en ai tellement. Ça va être une vidéo un petit peu plus longue que les dernières, que les précédentes, parce que j'ai une dizaine de produits puis je veux vraiment leur rendre justice, vous donner le goût là, de vous les procurer ou au moins d'aller voir de quoi ça a l'air. Donc je commence sans plus tarder avec la base de maquillage Blink. Blink, c'est une marque qui se vend tant chez Sephora que dans certaines pharmacies. C'est fait au Japon. Ils ont des belles technologies, puis ils se concentrent surtout sur les yeux. Cette base-là, ça fait super longtemps que j'en entends parler, comme quoi elle est super bonne pour fixer les ombres à paupières, pour les paupières grasses. Et j'ai pas de doute, sincèrement, moi je me maquille à 7 h le matin, puis je me démaquille à 10 h le soir, puis mon ombre à paupières était impeccable, comme si je venais de faire mon maquillage. Ça vient avec en deux couleurs. Je sais pas si vous voyez bien, là, moi c'est comme couleur chair, ça fait ressortir un petit peu plus les ombres à paupières. Ceux qui n'aiment pas cet effet intensifiant-là, il y a une autre couleur plus claire. Donc, ce produit-là se détaille à 30 $. Il vaut vraiment amplement les 30 $, très efficace. Dans la même gamme, je me suis payé un eyeliner. Moi, je n'étais pas très eyeliner. Parce que je me dis, je suis pas bonne, tu sais. Puis récemment, j'étais allée à la formation CoverGirl, puis la formatrice, là, Amélie Ducharme, elle disait, vous savez, les eyeliners, tout le monde, on n'est pas vraiment bon. Même on a tout un peu de la misère. C'est la chose la plus difficile. Puis on dirait que ça levait comme une pression. Je me suis remis à mettre du eyeliner. Puis là, j'en cherchais un qui bavait pas, parce que j'en ai acheté un, puis j'étais hyper déçue de la performance. Puis le Blink, moi, j'ai choisi celui en pinceau, mais il y en a aussi comme en stylo, là, avec le bout feutre. Puis la technologie est la même, c'est-à-dire qu'il ne peut pas couler. C'est impossible qu'il coule parce que c'est du plastique. C'est pas de l'encre, c'est pas de la cire, c'est du plastique. Donc, quand on l'enlève, ça fait comme des petits grains, là. Puis, à moins de vraiment comme avoir un démaquillant ou vraiment frotter nos yeux, là, ben, il peut pas partir, il peut pas couler. Je trouve ça tellement rassurant. Mais il est vraiment trippant, il est 30 $ encore une fois. Un beau produit, moi je trouve ça bien intéressant. Comme technologie, c'est l'utilisation des polymères là, en cosmétique, ça fait souvent des produits intéressants. Cet hiver, je me suis payé la traite. Je suis allée chez Sephora et je me suis payé notamment un produit Kat Von D que je ne connaissais pas encore. Celui-ci est un fard à joues. Là, c'est tellement dommage parce que ça rend pas justice du tout à la couleur. Ça a l'air comme mauve, puis c'est corail. Puis c'est vraiment corail comme pétant, là, vibrant, ultra pigmenté. Je l'ai porté en ombre à paupières aujourd'hui pour vous montrer à quel point il est pigmenté. Sur les joues, j'en mets à peine. Vraiment, c'est une petite touche, fait que c'est hyper économique. Mais un beau produit, vraiment, faut que j'essaye d'autres produits de cette gamme-là. Je capote, là, c'est super beau. Ce fard à joues-là, il est à 30 $ chez Sephora. Un autre produit que je me suis acheté chez Sephora, mais qui est aussi disponible en grand magasin, c'est un produit Dior. C'est le Dior Show Maximizer. C'est un produit qui agit de deux manières. Il va traiter les cils, puis il va aussi les enrober avant de mettre le mascara pour les allonger puis leur donner une allure plus fournie. Moi, j'étais déjà accro à ce genre de produit-là depuis le lancement de Double Extend, il y a comme 10 ans, de L'Oréal. Vous savez, le mascara de bout, le bout blanc, puis tout ça. Moi, j'ai toujours trippé ces affaires-là parce que j'ai comme pas de cils. Je sais pas si vous allez voir, là. Ils sont tellement pas longs, là. Puis là, j'ai la base plus un mascara, fait que c'est comme minuscule. Fait que ces produits-là, j'adore ça. Ils ont une caractéristique, par contre, j'ai essayé plusieurs. J'ai essayé celui de Blink, justement, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Puis celui de l'Ixoitier. Je pense que j'en ai essayé d'autres aussi, de d'autres marques. Et ils étaient tous plutôt secs. Puis je me disais que ça doit pas être super bon pour des cils. Tu sais, des cils, c'est tout petit, c'est tout fragile. Tu sais, que ça assèche, je suis pas sûre, c'est super bon. Puis celui-là, justement, contrairement aux autres, est très, très hydratant. Fait que c'est le même principe, on le voit, là, c'est comme des espèces de petites fibres blanches qui enrobent les cils, puis qui font en sorte que le cil va avoir l'air plus fourni, plus long. Celui-là, c'est sûr, c'est plus cher que ce que j'ai l'habitude de payer. Il était à 35 $ si je ne m'abuse. Je m'excuse, oui, 35 $. Mais beaucoup plus hydratant. Je sentais que c'était comme frais, que c'est comme... c'est ça, c'est plus un peu visqueux, un petit peu plus hydratant. Donc, eux autres, ils recommandent même de le mettre en traitement le soir. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'avoir les cils blancs le soir, je ne sais pas, j'aime pas ça. Le seul petit désavantage, si on veut, c'est que c'est moins vite pour
l'application du mascara parce qu'il faut le laisser sécher, sinon on l'enlève tout. Là. Ça part avec le mascara. Fait que ce serait comme son seul défaut. Puis c'est un mini défaut, on s'entend, parce qu'autrement, je l'aime vraiment. Il fonctionne super bien. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il est meilleur pour mes cils. Fait que c'est encore plus fun. Ah, ça, ce produit-là, my God, il a fait des vagues. Moi, je l'ai entendu parler sur Twitter par Mélanie Frappa, qui est, si je ne m'abuse, la rédactrice en chef beauté chez Clin d'œil. Puis qui disait, oh mon Dieu, mon mascara favori arrive à Montréal, enfin arrive au Québec. Et c'était le Butterfly de L'Oréal, qui a une brosse vraiment très intéressante. Moi, juste en voyant la brosse, je le savais que je l'aimerais. Donc, poil court en dessous. Vous voyez, c'est en plastique. Et poils plus long au-dessus. Ça permet de faire un travail plus au niveau du volume à la base avec les poils courts. Avec les poils plus longs, on va vraiment comme peigner, puis on fait vraiment un effet éventail avec les cils. Moi, c'est totalement mon genre de mascara. Et je me suis rendu compte auprès de ma clientèle que tout le monde qui l'ont essayé l'ont aimé, là. Cils longs, cils courts, peu importe l'âge, ça a été un chouchou pour 10$ à peu près, si c'est pas en spécial. Donc, un aubaine, un beau produit absolument à essayer. Ah, ça aussi. Ça, c'est tellement un produit cool. Moi, j'adore la marque Velz. Un moment donné, je vais vous en parler plus en détail. J'ai déjà fait des petits billets là, sur mon blog. C'est vraiment une gamme plus anti-âge. Fait que je m'adresse peut-être à un public un petit peu plus âgé parce que, honnêtement, chez les plus jeunes, ils ne trippent pas autant sur Velz. Velz, c'est une marque française avec des actifs tirés de la plaine d'Afrique du Sud, d'où le nom Velz. Et celui-ci, c'est un contour des yeux. Dans le fond, c'est un produit traitant teinté. Un produit de 1 à 1 comme ça, je trouve ça toujours bien intéressant. Puis je me rends compte qu'en vieillissant, je l'apprécie encore plus parce que c'est un produit que j'ai essayé pour la première fois il y a à peu près 5 ans. J'ai pas autant trippé, je vais être honnête. Je voyais pas d'effet. Puis là, étant beaucoup plus fatiguée, un petit peu plus âgée, plus ridée, plus de poches, plus de signes de fatigue, wow, oh my God, ça vaut tellement les 59$. Velz, à ma connaissance, est vendu exclusivement chez Jean Coutu. Il y a peut-être d'autres points de vente, c'est à vérifier. Ce produit-là est fou, là. C'est genre cadeau fête des mères, genre gâter quelqu'un là, qui aime vraiment les cosmétiques ou juste vous gâtez-vous si vous avez envie de vous payer la traite. C'est un produit vraiment, vraiment le fun, complètement intransférable. Fait qu'on se maquille, ça part pas. On peut en mettre le soir avant de se coucher si on veut l'effet traitant. Je trouve ça un peu absurde, mais bon, quand même, c'est un produit traitant. Et ça ne se ramassera pas tout sur l'oreiller. C'est absolument fabuleux. C'est une teinte universelle. Il y a peut-être juste les teintes vraiment, vraiment porcelaine très claires ou puis des peaux beaucoup plus mates, voire foncées, qui ne pourra pas l'utiliser, mais très passe-partout. Puis pour des retouches dans la journée, je veux dire, c'est écœurant, là. Petite rougeur qui ressort, tout ça, on traîne ça, fini. C'est vraiment chouette. Un de mes gros coups de cœur récemment, quand je l'ai réessayé, j'étais comme « Wow, j'avais oublié ce produit-là ». Au niveau de mon teint, je me suis fait offrir par ma représentante à Vienne, merci Magali, d'essayer la poudre couvrance dans la teinte mosaïque éclat. Donc, une partie rosée, puis une partie vraiment plus beige clair. Et j'aimais déjà les produits de maquillage couvrance, une belle qualité pour les peaux hypersensibles, mais ce produit-là, oh my God, quel coup de cœur! La partie rosée, je m'en sers comme fard à joues, évidemment. Puis la partie beige et blanchâtre, je m'en sers pour faire des points plus de lumière, comme sur l'arête du nez ici, puis juste en dessous de mes yeux, j'en ai mis un petit peu. Pour travailler au niveau de la lumière, c'est fin comme poudre, c'est superbe. Je le recommande vraiment. Ce qui est formidable, c'est que ça va convenir à pas mal tout le monde, même ceux qui ont les peaux très sensibles. Couvrance est vendu exclusivement chez Jean Coutu pour l'instant. C'est un produit de pharmacie en partant là, à Vienne, là. Mais Couvrance, on l'avait en exclusivité là, chez Jean Coutu pour un certain temps. Donc, allez vous procurer ça, c'est excellent. Un autre produit que je me suis acheté chez Sephora, je me suis vraiment gâtée, my God, c'est le rouge à lèvres Hourglass, une autre marque que je découvre. Je ne sais pas si tous leurs produits sont comme ça, mais oh my God, quel rouge à lèvres écœurant. C'était quand même 35$, c'est le plus cher que j'ai payé pour un rouge à lèvres de ma vie. La teinte est magnifique. Encore une fois, malheureusement, je trouve que la caméra ne rend pas justice à la couleur. C'est une espèce de cuivré très, très clair.
C'est ça, c'est un espèce d'orangé hyper lumineux. Le rouge à lèvres, il est glissant, hydratant, très agréable à porter. La couleur est belle, c'est la couleur Embrace, si ça vous intéresse. Ça se porte, dans le fond, comme un nude, vraiment, parce qu'il va à peine comme rehausser et changer la couleur des lèvres. Fait qu'aujourd'hui, c'est ce que je porte en dessous d'un gloss, là, mais c'est ce que je porte, puis il reste vraiment, vraiment beau longtemps aussi, malgré le fait qu'il soit hyper hydratant, il est assez pigmenté pour rester sur les lèvres là, comme 3-4 heures. Facile, donc un premier quart de travail, mettons, une partie de mon quart de travail. C'est une belle découverte. Et ça, oh, c'est un beau cadeau que m'a offert mon amie Madame Bonheur, que vous connaissez peut-être déjà là, sur YouTube. Ma belle Julie m'a donné ça à ma fête. C'est un gloss. Je vais le mettre à côté du rouge à lèvres. Hyper brillant, de la marque Zora. J'adore ça. La couleur est comme tellement faite pour moi. C'est encore une fois une espèce de cuivré, mais lui, beaucoup plus bronze, plus avec des teintes vraiment orangées. Avec le Embrace, c'est fou tout seul, il est super beau, ça fait comme juste rehausser mes lèvres, la couleur de mes lèvres, puis tu sais, c'est enrichi, c'est plein d'huile d'argan, fait que c'est super nutritif en même temps, fait que j'ai vraiment l'impression que ça traite mes lèvres en même temps, fait que c'est un bijou ce produit-là. Ça se détaille à 17 $ si je ne m'abuse, c'est ça, dans certains marchands d'aliments naturels, puis en ligne. Zora, c'est une marque québécoise, il faut vraiment les encourager, c'est une belle gamme. Et finalement, mes ongles, parce que maintenant, je me ronge plus les ongles, la preuve est là. J'ai, pour la première fois de ma vie, en fait, depuis à peu près 1 an, à peu près, des beaux ongles dont je prends un soin jaloux. J'ai recommencé à m'acheter des vernis à ongles, dont celui-ci de Color Show Maybelline. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais en tout cas, c'était dans la collection de Nude. Et la couleur, c'est Blushing Nude. Je sais pas si vous allez être capable de la trouver parce que, en tout cas, je sais que dans ma pharmacie, c'est parti tellement vite. Je pense en 24 heures, on n'avait plus. Mais c'est le nude parfait, hyper brillant. En tout cas, moi, c'est mon genre. Là, un beau beige, hyper luisant. Évidemment, on voit qu'il est translucide, mais justement, ça fait comme... C'est comme si ça faisait juste rehausser un bel ongle en santé. Là, c'est l'idéal. Ça fait très estival. Et une belle découverte, Vitry, c'est sûrement une marque que vous connaissez déjà. Ils sont très connus pour leurs soins réparateurs de l'ongle, qui est rendu comme une référence. Mais ils font vraiment d'autres bons produits, dont le nouveau Top Coat Gel, qui prolonge réellement la durée des vernis à ongles. Je l'ai testé à plusieurs reprises maintenant et je suis toujours agréablement surprise. Ça se détaille seulement 16 $. Je l'applique par-dessus n'importe quelle marque, même des marques très cheap. Aucun problème, ça va doubler minimum ma tenue. La seule chose, c'est ça, j'ai passe à l'eau froide pour durcir parce que ça sèche vite, mais ils durcissent pas aussi vite. Pas comme, par exemple, mon Fini Good to Go de Essie qui faisait vraiment comme durcir même la couleur. Je marquais jamais avec ça, mais celui-là, ça va être plus dans la durée qui va être intéressant, pour pas avoir à faire la manucure si souvent que ça. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que j'espère que ça vous a intéressé. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ça, faites un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt, bye bye!